Félix, merci beaucoup de prendre le temps. Tu sais, je pense qu'une place naturelle de commencer, c'est une question que j'ai absolument besoin de poser là. C'est quoi ta montagne de ski préférée au Québec? Et bah, ça, c'est une réponse qui est difficile à donner honnêtement, mais c'est sûr et certain que j'aurais tendance à peut-être dire qu'on est chanceux dans la région de Québec, pour, justement les montagnes qu'on a, près de chez nous. Puis nous, vu qu'on est basé près du Mont-Saint-Anne, c'est sûr et certain que j'ai la chance là de skier, beaucoup, à cet endroit-là. Mais sinon, il faut dire que j'aime quand même beaucoup me déplacer là dans les différentes montagnes là au Québec, puis même à l'international pour skier. Parce que, c'est le fun de faire changement puis, aller skier différents terrains. Peut-être nouveau coup de cœur, tu sais, ça peut être au Québec ou à l'international, tu sais, une nouvelle montagne de ski peut-être que tu as découvert récemment que tu as aimé. Oui, en fait, peut-être, dernière montagne de ski qui a été un gros coup de cœur pour nous, c'est lors d'un de nos voyages là, d'affaires qu'on a fait en Autriche. C'était notamment parce qu'il y avait des excellentes conditions de neige. C'était sur, la montagne Intertux. Puis, en fait, on a eu la chance là d'avoir, environ, 60 centimètres de neige là dans la nuit. Donc on était hyper contents de ça là, puis quand on a skié le matin, c'était absolument incroyable. Ouais, je me suis dit, tu sais, c'est sûr que j'ai regardé tu sais, la date avec cette entrevue. J'ai dit, OK, je peux pas comme transformer cette entrevue en genre discussion de ski, là, parce que ça peut durer un bout, là. Tu sais, j'aime le ski, je veux dire, c'est comme je suis pas un pro, mais je skie quand même, là. Tu sais, peut-être pour rentrer un peu dans le vif du sujet, tu sais, comme, comment est-ce que quelqu'un se part avec l'idée de partir une compagnie de nouveaux skis? Tu sais, comment ça arrive? Ouais, en fait, je pense qu'on a quand même, une belle histoire à conter là, à ce sujet-là. En gros, nous, on a décidé de démarrer notre entreprise, Feriolski, en 2018, fin 2018, début 2019, quand Jonathan, Étienne et moi se sont rencontrés là, au baccalauréat en génie mécanique, de l'Université Laval. Puis, en gros, rapidement, on a constaté qu'on avait vraiment des atomes crochus, des intérêts complémentaires, mais aussi quelque chose de particulier. Puis c'est une histoire qu'on compte souvent, là, mais avant même qu'on se connaisse, Jonathan, Étienne et moi, on avait tous les 3 déjà eu des projets liés au ski, à l'entrepreneuriat et l'ingénierie. Puis pour te donner une idée, en fait, avant même qu'on se connaisse, moi, je m'étais déjà fait un remonte-pente pour skier en arrière de chez nous. Jonathan s'était déjà fait un petit canot en neige pour devancer la saison de ski avec son petit frère pour souffler de la neige dans sa cour arrière. Puis, Étienne, de son côté, avait commencé la fabrication, d'une presse à ski avec un autre de ses amis. Puis en fait, c'est en parlant justement d'un petit peu qu'est-ce qu'on voulait faire nous après le bac en génie mécanique qu'on a constaté qu'on avait tous les 3 justement des ambitions entrepreneuriales. Puis aussi, du fait que Jonathan avait eu la chance de travailler pendant 10 ans dans l'industrie du ski dans une grosse boutique, près du Mont-Saint-Anne qui est chez Ski Michel, où il avait su percevoir certains angles morts dans l'industrie du ski. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, pourquoi ne pas se lancer en affaires avec nos skills complémentaires pour, venir régler ces problématiques-là dans l'industrie du ski. Puis en fait, c'est comme ça que Ferial Ski est né. Wow, super, super. Tu sais, donc, j'aime beaucoup l'idée. Tu sais, comment est-ce que, ok, c'est quoi la première étape? Ça, c'est quelque chose qui me fascine. OK, vous dites, on se lance en affaires, vous avez trouvé on va parler un peu de cette innovation-là, tu sais, que vous avez eue avec les skis, mais c'est-tu allé à la banque pour chercher, tu sais, un prêt? C'est-tu, on bricole quelque chose dans le garage? Donc, c'est quoi les premières semaines ont l'air de quoi? En fait, la 1re chose qu'on s'est dit, c'est si on veut se partir en affaires puis, justement se partir une brand de ski, la première chose qu'on voulait savoir, c'est si on était en mesure de fabriquer des skis. Puis justement, quand est venue l'idée de partir cette compagnie-là, je me suis reviré vers Étienne puis je me suis dit: «Hey, tu avais pas déjà commencé à fabriquer une presse à ski, toi, dans ton garage? Tu l'as-tu encore? Est-ce qu'on pourrait partir de ça pour, justement, commencer à essayer de fabriquer notre première paire de skis?» Puis, il avait failli la détruire, genre quelques mois avant pour, réutiliser certains des matériaux pour partir sur un autre projet. Parce qu'Étienne, c'est quelqu'un de très, technique, qui a eu une multitude de projets dans le passé, dans son garage. Donc, à ma grande, j'étais extrêmement réjoui, en fait, de savoir qu'il n'avait pas justement démantelé sa presse à ski. Donc la première étape, c'était de se dire: «Comment mettre ça en marche pour être en mesure de faire notre première presse à ski?» Puis on a toujours été dans le mindset, de faire beaucoup avec peu. Donc, on est parti avec nos petites économies, d'étudiants, au baccalauréat en génie mécanique, c'est-à-dire, pas grand-chose, pour être en mesure d'acheter nos premiers matériaux, puis se lancer dans l'aventure de prototypage de paires de ski. Mais ça a été plus complexe qu'on l'aurait pensé initialement, puis ça a pris une bonne année avant d'avoir une première paire de skis qu'on était capable de skier. Fait que j'aurais tendance à dire que c'est par là qu'on est parti, puis,
comme, plusieurs, belles entreprises, on est parti, dans un garage, dans le garage des parents Étienne, fait qu'on est, très reconnaissants. Ouais, non, c'est quand même assez fou, là, tu sais, pour les personnes qui savent pas, tu sais, j'adore cette histoire parce que, tu sais, je sais un peu la fin, là, dire comme, à un moment donné, vous gagnez le prix pour comme meilleure paire de ski en Allemagne, tu sais, peut-être j'ai les détails, tu sais, I'm like, OK, mais ça partit littéralement dans le garage, tu sais. Qu'est-ce qui a fait en sorte, tu sais, peut-être on peut parler du produit en tant que tel. Qu'est-ce qui a fait en sorte que là, les skieurs ont vu quelque chose et ont adopté le produit? Ouais, mais en fait, ce qu'il faut savoir, là, c'est les 2 axes qu'on a vraiment ciblés dès le départ, les angles morts qu'on voulait cibler, dans l'industrie du ski puis venir les régler. Le premier était d'avoir des skis alpins qui étaient plus polyvalents et mieux adaptés, notamment pour les conditions qu'on retrouve ici au Québec. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici au Québec, on a des montagnes plus petites, on a des sous-bois plus serrés, on a des conditions de neige variantes, que ce soit, entre les journées, mais aussi, dans une même descente, on peut faire face à de la poudreuse, de la neige ventée, de la glace, de la neige mouillée. Et ce qu'on a constaté, notamment Jonathan en travaillant chez Ski Michel, c'est que souvent, les skis n'étaient pas nécessairement adaptés à ces conditions-là quand, par exemple, ils ont été développés pour skier, par exemple, dans les Alpes ou les Rocheuses. Et donc, les skieurs recherchaient des skis qui allaient leur permettre d'avoir plus de fun ici dans nos montagnes, mais ils devaient toujours faire des compromis par rapport aux options qui étaient disponibles dans le marché. Donc ça, c'est le premier angle mort qu'on a ciblé. Puis le deuxième, c'était de développer des skis alpins qui, allaient avoir une empreinte écologique réduite. Parce qu'il faut, savoir qu'en fait, la nature, c'est le terrain de jeu des skieurs. Et puis, la majorité des skieurs sont souvent très soucieux, de leur empreinte, écologique. Puis ça, c'est l'écho qu'on a eu, que les skieurs étaient à la recherche de produits justement qui étaient plus éco-responsables. Et depuis 5 ans, en fait, bientôt 6, on a vraiment focusé le développement de produits sur, des skis alpins qui allaient adresser ces 2 angles morts-là. Puis c'est vraiment en répondant concrètement aux différents besoins des segments clientèle qu'on est en mesure de venir chercher des parts de marché, intéressants, parce que les skieurs aiment notre produit. Puis ensuite de ça, le bouche à oreille a vraiment fait son travail. Notamment, les gens quand ils skient nos skis, puis qui sont heureux, ils en parlent dans les remontées mécaniques, ils en parlent dans le backcountry et c'est ce qui a fait qu'on est en mesure, là, d'aller chercher une super belle traction, là, dans le marché dans les dernières années. Et aujourd'hui, vous faites la vente, en direct, mais aussi à travers des points de vente, si je comprends bien? Exactement. Puis nous, c'était super important, là, de travailler justement avec toutes les boutiques spécialisées avec lesquelles on avait un super beau fit, parce qu'on savait justement que, c'était super important d'être dans la communauté. C'est des magasins qui connaissent ça, le staff est hyper motivé et c'est vraiment une stratégie sur laquelle on a décidé de travailler, de justement passer par, ces canaux-là, travailler avec les boutiques spécialisées. Puis maintenant, on est rendu avec plusieurs points de vente justement dans la province de Québec, mais même chose en Alberta, en Colombie-Britannique. Puis on vient officiellement aussi, de signer une super belle entente, de distribution en France, pour l'année prochaine. Donc on est, super content de ça, là. Ouais, ouais. Et donc, j'imagine, étant donné que vous êtes un peu des, j'utilise, pardon, l'expression des petits bums vous-même, tu sais, donc j'imagine ces discussions avec les points de vente, c'était un peu plus facile. C'est parce que votre stratégie, c'est pas aller vendre, tu sais, je veux dire, en guillemets, des Walmart, là, tu sais, mais dans le sens, les grosses chaînes, c'est vraiment vous focuser sur les points de vente très spécialisés. Exactement. Puis, en fait, le raisonnement était simple, là. Nous, on voulait que juste on savait, en fait, que les vrais passionnés de ski vont, magasiner là, justement, pour parler à des gens qui connaissent ça et donc c'était pour nous un must, là, de travailler avec, ces boutiques spécialisées-là. Donc, c'est pour ça qu'on a basé notre stratégie là-dessus. Puis, comme tu l'as dit, on est aussi évidemment présent en ligne, mais c'est super important pour nous, là, d'avoir une belle balance, là, entre ces 2 canaux-là. Donc, c'est fou, donc, ça fait 5-6 ans, c'est ça, depuis que vous avez lancé. Exactement. Puis depuis 5-6 ans, en fait, on était en mesure de devenir, la deuxième plus grande, compagnie de ski au Canada. Donc, même si on demeure une petite compagnie, là, on est quand même, super fiers de ça, là. Ouais. Et il y en a-tu beaucoup de compagnies de ski canadiennes? Tu sais, parce que les miens sont allemands, tu sais, je me demande, y en a-tu beaucoup de ski? Oui, relativement, là, en fait, j'aurais tendance à dire probablement j'ai de la difficulté à me prononcer exactement, là, mais, facilement une dizaine, là, et peut-être même plus, là, au Canada, là. Puis, c'est sûr et certain qu'on doit confondre, aussi, tout ce qui est, ski et snowboard, là. Donc, ça se fait pas mal ça, là. Oui, intéressant, intéressant. Est-ce que, est-ce que tu peux partager publiquement, tu sais, un ordre de grandeur, tu sais, évidemment, tout ce qui est, tu pourrais, là, publiquement parler un peu de, tu as parlé de deuxième fabricant canadien, mais
un ordre de grandeur de où est-ce que vous êtes rendu avec Ferréol? Oui, exactement. Ben, en fait, en termes d'ordre de grandeur, je ne peux pas nécessairement me prononcer, sur la quantité de paires de skis qu'on vend annuellement, mais tu sais, on est dans les milliers de skis qu'on a vendus jusqu'à présent et puis, ben, en fait, pour nous, c'est sûr et certain que pour les prochaines années, on veut vraiment être en mesure de croître à l'international, puis on a la conviction, là, qu'on a les produits pour venir chercher des super belles parts de marché dans les différents marchés, dont justement, oui, au Canada, en Europe, mais aussi même les États-Unis prochainement, là. Donc, je pense que c'est excitant ce qui se trouve devant nous. Ouais, je vais essayer de pas te demander pour une job à la fin, de l'entrevue, là. Hem et je sais qu'il y a une twist aussi dans l'histoire, là. Peut-être c'est le bon moment de parler un peu de la twist, là. Donc c'est quoi Ferréol Technologies? Ouais, ben, en fait, peut-être pour une petite mise en contexte, une des choses, nous, qu'on a faites, dans les dernières années pour développer des produits qui répondaient concrètement aux besoins des skieurs, c'est mettre beaucoup d'emphase sur tout ce qui est recherche et développement pour développer des constructions de skis et des nouveaux matériaux qui, permettaient justement d'atteindre les performances sur neige qu'on recherchait. Puis une de nos grandes forces, nous, chez Ferréol, Ski notamment, c'est qu'on est capable de faire le lien entre tout ce qui est propriété mécanique d'un ski, soit la partie objective, avec tout ce qui est feeling sur neige que le skieur va ressentir, ce qui est la partie subjective. Puis justement, ça nous a permis de développer des logiciels, développer des algorithmes qui nous permettent de converger super rapidement sur différents types de construction qui permettent de cibler des besoins concrets. Puis en gros, ce qui s'est passé, c'est que dans les dernières années, on a développé certains nouveaux matériaux qui nous permettaient justement de se distinguer, mais une des technologies qui a vraiment été prometteuse pour nous, c'était le développement d'un nouvel alliage d'aluminium ultra résistant qui allait nous permettre d'atteindre des propriétés mécaniques puis des feelings sur neige que les autres matériaux conventionnels nous permettaient pas d'atteindre et en même temps de venir répondre à certaines problématiques d'approvisionnement de matériaux haute performance dans l'industrie du ski en général. Puis, en fait, lorsqu'on a commencé à développer cet alliage-là, on a constaté qu'il avait un énorme potentiel et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il avait son propre modèle d'affaires en soi. Et donc, on a breveté notre alliage d'aluminium, on l'a trademarké sous le nom de Scalium et puis c'est à ce moment-là qu'on a lancé Ferréol Technologies pour commercialiser notre alliage d'aluminium dans différents marchés. Et est-ce que vous avez eu, tu sais, tu as parlé de recherche et développement, tu sais, vous investissez évidemment dans votre produit, évidemment une bonne pratique pour toute entreprise, surtout en produits réels, physiques. À quel moment vous avez dit: «OK, on a quelque chose ici et c'est pas juste quelque chose qu'on Ferréol ici peut utiliser»? Oui, ben en fait, c'est vraiment au début du développement, lorsqu'on travaillait avec tout notre écosystème, de partenaires en recherche et développement notamment, qu'on a constaté qu'on avait développé un des alliages d'aluminium les plus résistants au monde, tout domaine confondu. Puis peut-être pour donner une certaine référence, à l'auditoire, tu sais, normalement, les alliages d'aluminium les plus résistants, on les retrouve dans le secteur de l'aéronautique. C'est des alliages de série 7000, des alliages d'aluminium. Puis nous, justement, en faisant les premières étapes de recherche et développement, on a constaté qu'on n'était pas 1, 2, 3% plus résistant que ces meilleurs alliages-là. On pouvait atteindre des propriétés mécaniques jusqu'à 45% plus résistants avec notre alliage d'aluminium. Et c'est ce qui faisait que notre alliage se montrait très prometteur pour les applications. Il y a présence de très fortes contraintes mécaniques, mais aussi où la réduction de masse, la réduction de l'empreinte carbone, mais aussi la réduction de coûts sont super importantes. Et c'est là qu'on a constaté l'ampleur de l'opportunité qu'il y avait autour de cette innovation-là. Ouais, non, c'est quand même assez malade, tu sais, parce que je t'écoute parler et il me dit: «OK, tu sais, on a développé un aluminium, qui va être plus performant pour les skis. On va peut-être le vendre à d'autres compagnies de ski, mais là, attends une minute, tu sais, l'aluminium, c'est utilisé comme partout, là, tu sais, donc, tu sais, as parlé de contraintes mécaniques, c'est comme, j'imagine, votre marché pour ce produit-là est comme quasiment infini, là. Oui, ben en fait, c'est sûr et certain qu'il y a énormément d'opportunités dans le marché. Puis nous, on a identifié quelques verticales pour la technologie qui a chacun son horizon de temps, puis aussi ses barrières à l'entrée. Mais j'aurais tendance à dire que là où il y a le plus de potentiel pour notre application,
c'est dans les marchés, par exemple, dans le court terme, comme ceux de l'équipement sportif, en général, mais plus précisément à court terme dans l'industrie du ski. Mais ensuite de ça, un autre marché qui est quand même très proche de celui de l'équipement sportif, c'est celui de l'aérospatial. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser intuitivement, il y a quand même une très forte ressemblance dans ces deux marchés-là en termes de matériaux, parce qu'on fait face à des applications justement où il y a présence de très fortes contraintes, mais aussi où la légèreté est hyper importante. Et donc, dans des marchés moyen terme, notre objectif, c'est d'introduire le scallium dans tout ce qui est spatial. Puis, dans le long terme, notre objectif, c'est de percer le marché de l'aéronautique avec le scallium. Donc, c'est quand même assez malin. Est-ce que vous avez eu des discussions de financement? Tu sais, aller comme... Là, j'imagine que c'est une corporation à part, là. Donc, j'imagine côté financement, scaling, c'est quoi? Comment vous avez réfléchi à cette stratégie? Oui, bien en fait, une des choses, sur laquelle on a, beaucoup capitalisé depuis le lancement de nos 2 entreprises, c'est qu'on veut faire beaucoup avec peu. Et donc, c'est ce qui nous a amené à être bootstrappés, depuis 6 ans. Donc, on n'a pas été chercher de financement externe, sauf, via notre, institution financière, là, notre partenaire Desjardins, dont on est super contents. Mais sinon, à part ça, nous, de notre côté, on a, vraiment, capitaliser sur le fait d'amener la business le plus loin possible. Mais en ce moment, on est sur le point de lancer 2 rondes de financement pour se donner vraiment les moyens de nos ambitions, puis amener les 2 entreprises où on veut qu'elles soient, dans un avenir de 5 ans environ. Ouais, non, c'est super. Et donc, tu as parlé de ces opportunités, vous les avez cernées un peu, là. Comment est-ce que tu penses que vous allez comme hacker le code pour rentrer dans ce marché-là? C'est parce que, évidemment, c'est pas la même chose que de vendre tu sais, une boutique de ski, là. Donc, est-ce que c'est une question d'embauche de talent? Comment tu réfléchis à craquer le marché? Oui, pour le premier marché qui est celui de l'industrie du ski, nous, puisqu'on connaissait bien quand même les différentes problématiques des manufacturiers de ski comme nous, au niveau de l'utilisation des matériaux, ça a été, relativement simple pour nous, de démontrer la valeur ajoutée que le scallium pouvait avoir dans un ski, par exemple. Et quand on a constaté la valeur ajoutée que le scallium pouvait avoir dans nos propres skis, on s'est dit: «Oh, il y a sûrement quelque chose à faire avec ça, puis c'est certainement pas juste pour nous qui peut avoir de la valeur ajoutée». Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'avion, puis on est allé s'asseoir avec les preneurs de décision des plus grandes compagnies de ski dans le monde pour voir est-ce qu'on est les seuls à être intéressés ou vous aussi vous seriez intéressés? Puis finalement, depuis 2 ans, on est en mesure de récolter des lettres d'intention, des plus grandes compagnies de ski dans le monde. Et puis, depuis ce temps-là, on est en mesure, justement de commencer des projets de recherche-développement avec eux. Puis jusqu'à présent, ben, les résultats sont super prometteurs. Donc, pour l'industrie du ski, ça va super bien. Puis le but, c'est de finaliser l'intégration, chez nos clients dans la prochaine année pour être en mesure d'avoir des ventes dans un horizon de peut-être, heu, 12 mois, par exemple. Pour ce qui est de l'aéronautique, puis du spatial, c'est sûr et certain, qu'on tombe dans des mondes qui sont beaucoup plus réglementés et donc notre stratégie à ce niveau-là, c'est, rapidement de bâtir des projets avec des OEM, par exemple, spatial, aéronautique, pour démontrer la valeur ajoutée du scallium dans leurs produits, démontrer qu'on est capable de réduire la masse, par exemple, de certaines composantes, d'avions, fusée, de satellite, peu importe. Puis ensuite, justement, de faire la mise à l'échelle de la technologie, passer toute la certification nécessaire pour être capable de percer ce marché-là dans un horizon de 3 à, on va dire, 10, 15 ans, dépendamment des marchés puis des applications. C'est comment les conversations avec tes partners, tu sais, Jonathan et Étienne, tu sais, à ce niveau-là, parce que vous gérez une business à succès en ski, et là, tu sais, vous avez comme une opportunité immense dans quand même un créneau quand même très différent. Comment est-ce que vous avez des discussions sur qu'est-ce qu'on fait avec la business de ski? C'est-tu OK, all-in pour les deux? Tu sais, curieux de savoir comme qu'est-ce qui se passe dans, dans vos conversations, là. Ce qui a été clair pour nous, c'est qu'on voulait toujours faire avancer les 2 en parallèle, puis on est en quelque sorte all-in dans les 2. Puis on était en mesure justement dans les dernières années de venir structurer notre implication respectivement dans les 2 compagnies pour aller chercher un certain focus des fondateurs d'un bord ou de l'autre. Et donc on a été en mesure de répartir nos rôles pour, s'assurer qu'on allait amener les 2 entreprises à l'endroit où on veut qu'elles soient
dans un certain horizon de temps. Puis je pense que les 2 pour nous, c'est super intéressant parce que venir justement, établir une belle brand de ski à l'international, pour nous, c'est vraiment ça va être c'est une grande fierté, puis on a des belles ambitions à ce niveau-là. Mais si un jour on est en mesure justement d'aller chercher des belles parts de marché dans l'industrie du ski, par exemple, en vendant notre Scalium à d'autres manufacturiers ou qu'un jour notre alliage, soit, justement fasse des voyages dans les airs ou dans l'espace, pour nous, c'est, complètement motivant, puis c'est, pas mal ce qui nous ground, à tous les jours. Ouais, ce qui me c'est cool là. Et est-ce que, tu sais, on parle beaucoup, tu sais, d'aluminium ces jours-ci, là, tu sais, est-ce que le Québec, qu'est-ce qui fait en sorte qu'au Québec, on est capable de développer ce genre de technologie-là? Tu le vis, j'imagine, à chaque jour, là. Donc, en dehors des matériaux premières, tu sais, on a-tu acquis juste des générations d'habileté là-dedans? Tu sais, curieux de savoir c'est quoi notre avantage concurrentiel dans ce créneau? On a la chance au Québec d'avoir un énorme écosystème de l'aluminium, puis comme tu dis, on a la chance d'avoir développé dans les dernières années une expertise absolument incroyable, dans la production, oui, d'alliages primaires, mais aussi dans le développement de nouveaux alliages innovants. Puis en fait, c'est justement en commençant nos démarches dans cette direction-là qu'on a eu la chance de rencontrer, des partenaires d'exception qui nous ont fait découvrir, tout l'écosystème d'aluminium. Puis, en fait, c'est Rio Tinto, qui justement nous a permis de plonger dans, ce monde-là, de nous donner accès à du scandium qu'ils produisent justement au Québec, qui nous a permis, entre autres, d'atteindre des propriétés mécaniques qui sont super extraordinaires. Donc on travaille justement, niveau technique, là, on travaille avec un CCTT qui s'appelle le Centre de métallurgie du Québec, qui ont une expertise extrêmement pointu dans le développement de nouveaux alliages. Puis c'est entre autres en collaborant avec eux qu'on est en mesure de développer la technologie. Donc, on est hyper fiers de ça. Puis on a aussi accès à une panoplie de précieux partenaires de financement, sans quoi justement rien de tout ça n'a été possible. Fait que ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Moi, c'est intéressant. Tu sais, je pense que je connaissais tu sais, peut-être le premier, mais les autres, deuxième, troisième niveau, là, même les niveaux de financement. Ah oui, c'est vrai, tu sais, il y a toute une structure de dette et de prêts qui existent pour ce secteur-là. Qu'est-ce que tu Exact. penses évidemment, les conversations qui sortent de cette semaine avec nos amis, les Américains, tu sais, donc, est-ce que, j'imagine, si ça, vous avez eu un peu là, les conversations, comment est-ce que tu penses que ça va impacter Ferréol? Et puis, je parle des tarifs, évidemment, là. Mmh mh. Mmh. C'est sûr et certain qu'on a plusieurs discussions, à l'interne à ce sujet-là, puis aussi avec nos partenaires, mais, pour l'instant, nous, de notre côté, on est plus, au jour le jour parce qu'on peut voir que ça change quand même relativement vite. On a mis sur pied des plans A, B, C, D, pour faire face à ça, mais on est relativement, optimiste pour la suite à long terme. Tu sais, nous, c'est vraiment là qu'on regarde, justement où on peut s'en aller. Donc, au jour le jour, en fonction de ce qui va se passer, on a nos scénarios là, qui sont mis sur la table pour faire face à ça, là. Ouais. Mais j'imagine que ça doit te faire un peu chier quand même, là. C'est sûr et certain que c'est loin d'être l'idéal, on va se le dire. Ouais, ouais, fait que tu très posé dans tes paroles. Des questions plus personnelles pour toi, Félix, c'est dans le sens que je comprends, c'est un peu votre première business que vous lancez, c'est là peut-être première et deuxième, tu sais, avec Ferréol Tech. Oui. Qu'est-ce que c'est pas tôt dans le parcours parce que ça fait 6 ans, mais en même temps, vous semblez avoir tout le monde à conquérir devant vous, tu sais, donc peut-être des apprentissages sur toi-même, des choses, que tu pourrais partager aux personnes qui écoutent? Ouais, ben, en fait, apprentissage sur moi-même, j'ai constaté que l'entrepreneuriat, ça venait quand même, rejoindre, beaucoup de mes intérêts. Puis, tu sais, si je remonte juste quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un quand même de très compétitif et je le suis encore. J'ai fait, du sport de haut niveau, puis, notamment en cyclisme sur route. J'ai été en mesure justement d'être, sur l'équipe canadienne quand j'étais plus jeune. J'étais, dans des championnats du monde et tout. Puis, j'ai trouvé quand même, quelque chose de super intéressant entre le sport et l'entrepreneuriat qui était justement tout cet esprit de compétition-là, se dépasser constamment, oui, faire face à des défis, mais persévérer, la rigueur aussi, je compare beaucoup, la rigueur en entraînement justement avec la rigueur au travail, bien faire les choses. Puis au courant des dernières années, une chose que j'ai compris, c'est que c'est vraiment important de baser ce qu'on veut faire dans la vie sur ce qu'on aime puis sur notre passion. Puis, ça peut paraître simpliste en le disant, mais pour moi, c'est la fondation de tout ce qui vient par la suite.
Puis je sais fondamentalement que si je ne suis pas heureux dans ce que je fais, ben clairement, j'atteindrai pas les meilleurs résultats, puis les résultats qu'il faut pour, me rendre où je veux qu'on se rende. Donc ça, c'est super important pour moi. Puis j'ai la chance de travailler dans 2 environnements qui me passionnent énormément, puis c'est ce qui me permet de me dépasser à tous les jours. Puis, garder évidemment un équilibre de vie, le plus possible, même si c'est vraiment pas facile. Puis d'être bien entouré, tu sais, que ce soit je ma copine, ma famille, mes amis, mais aussi tout notre réseau de partenaires, nos mentors. Ça fait toute la différence. Fait que personnellement, je suis quelqu'un qui carbure aux relations humaines. Puis c'est de rester grounded, puis, d'avoir un bon entourage là, qui me permet, ben, justement d'avoir un certain équilibre là, dans cette aventure qui peut être, parfois folle à certains moments. Ouais, non, bonne réponse, bonne réponse. Qu'est-ce qui a été le plus tough, tu sais? Donc, dans ce parcours-là? Hem, Ce qui a été le plus tough, je pense qu'on s'est en quelque sorte éparpillé à certains moments, mais c'est cet éparpillement-là qui nous a permis de tomber sur justement les tracks qu'on est actuellement. Fait que j'aurais tendance à dire, bien trouver notre voie, où on veut consacrer nos efforts. Je pense que c'est là, hem, qu'on a eu certains défis, mais, dont on est vraiment reconnaissant jusqu'à présent. Puis tu sais, on a tellement eu de discussions sur faut focus, focus, focus sur, c'est quoi la valeur ajoutée première qu'on amène, puis garder ce créneau-là. Parfois, c'était trop tentant d'aller justement explorer différentes pistes, puis c'est ce qui fait qu'on a, tu sais, on a peut-être perdu un certain momentum, je sais pas. Mais pour les résultats que ça a donné, je pense qu'ils sont extrêmement positifs, puis on n'aurait pas pu espérer mieux. Fait que c'était comme, tough, mais, la chose qui nous a apporté peut-être le plus de valeur aussi, là. Ouais, c'est intéressant. Tu sais, la logique que j'aime utiliser des fois, c'était dans une chambre noire et tu une lampe de poche et tu explores, tu essaies de trouver, tu sais, les clés que tu as perdues ou Exact, l'or. Ouais. exact. Mais quand tu sors, oui, tu sais, quand tu sors de la chambre, oui, tu sais exactement le chemin que tu as pris, mais dans le moment, tu sais pas. Tu sais, donc, tu as dit oui, vous êtes éparpillés, mais en même temps, tu apporté les opportunités que vous avez devant vous aujourd'hui. Tu en plein ça, puis peut-être aussi, tu sais, souvent, quand on est entrepreneur, on imagine des solutions qui peuvent venir régler à certains problèmes. On a voulu toujours dérisquer le plus possible chaque move qu'on faisait en allant rapidement valider dans le marché nos idées et cetera. Mais il y a certaines idées qui sont beaucoup plus longues à valider que d'autres et justement, vivre dans cette incertitude-là de se dire: «Est-ce que je suis le seul dans le fond à croire qu'on peut venir changer l'industrie d'une façon X ou Y jusqu'à temps qu'on ait les confirmations du marché. Je pense que ça, c'est une des choses qui est aussi qui est en quelque sorte stressante. Là. Tu te dis, j'investis tout ce temps-là, toute cette énergie-là pour venir développer des nouvelles technologies. Ben, je me grosse fort les doigts pour que ça paye à un certain moment. Fait que, Je pense que tu as répondu un peu à ma prochaine question, mais je vais te poser quand même, tu sais, qu'est-ce qui te donne le plus de carburant? Tu sais, tu as parlé de relations humaines, de votre vision sur le futur, là, mais peut-être j'aimerais t'entendre un peu plus, là. ce qui me donne le plus de carburant, c'est une excellente question, mais je pense que c'est, là où on veut s'en aller. Fait que c'est nos objectifs qui sont extrêmement motivants. On a le potentiel de venir changer plusieurs industries, de venir transformer la façon dont les industries fonctionnent en arrivant avec des matériaux innovants qui vont venir changer, en quelque sorte, les paradigmes d'ingénierie, notamment, dans des secteurs comme le sport, mais aussi, hem, l'aérospatial. Fait que c'est vraiment ça, de faire notre différence, d'avoir un impact. Puis, l'aventure internationale aussi est quand même très motivante parce qu'on parle avec des partenaires qui viennent de partout dans le monde. On a la chance de voyager. Fait que je pense que c'est ces paramètres-là qui fait que, ben, en fait, j'adore ce que je fais à tous les jours, là. Ouais, super, super. Je pense peut-être une bonne façon de clore un peu notre discussion, Félix, c'est, tu sais, je vais tout de suite aller sur votre site, commencer à rechercher un peu où est-ce que je peux aller m'en procurer de nouveaux sites. Peut-être dernière question pour les personnes qui veulent suivre un peu votre parcours, tu sais, c'est quoi la meilleure façon de rester en contact? Hem, oui, en fait, les gens peuvent nous suivre sur, différentes plateformes, comme, par exemple, Meta, là, donc on est sur Facebook, Instagram. Aussi, on est actif sur LinkedIn. Notre site web, on a une belle infolettre aussi.
Puis, ben, en fait, je pense que ça fait pas mal le tour, là. On reste quand même actif sur les différentes plateformes. On est présent dans des shows, autant de ski que d'aérospace. Fait que je pense que c'est pas mal là. Puis nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on adore parler avec, des tripeux comme nous, que ce soit des tripeux de ski, d'ingénierie, d'entrepreneuriat. Donc, les gens sont toujours bienvenus, là, de venir nous voir puis de parler, là. On est toujours, hyper contents. Super. Félix, merci beaucoup. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir.